Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un achat que j'ai fait. J'ai fait aussi la vidéo du unboxing et que ça concerne les petites billes là, ce qu'on appelle polymorphes, thermoplastique. Enfin, c'est des petites billes qui mélangées dans l'eau chaude, deviennent une pâte à modeler plus ou moins transparente. Et après, si vous voulez, quand on peut avec la boule style plasticine là, vous pouvez faire plein de choses avec, hein, libre à votre imagination. Là, j'ai montré deux trois exemples de ce qu'on peut faire, hein, parce que j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas 50 millions de trucs à faire avec. Mais voilà. Alors, le sachet, moi j'ai acheté des sachets de 50 grammes que j'ai payé, il me le semble, je vais vous dire le prix, 1,46 € les 50 grammes. Alors, je vous mettrai le lien d'AliExpress où je les ai achetés. Et là, j'ai entamé un sachet. Voilà. Donc, j'ai pris 25 grammes. 25 grammes de petites billes, hein. Vous voyez, c'est bien des petites billes. Pourquoi 25 grammes? Parce que j'en ai pas des tonnes et je vais faire 2-3 trucs avec. Et voilà. À savoir que si là je vais mélanger, je vais faire la boule, hein, la pâte avec dans l'eau chaude. Après, vous pouvez la réutiliser, hein. Et si un jour vous en avez besoin, vous la retrempez la boule ou votre truc, vous la retrempez dans l'eau chaude et vous pouvez refaire quelque chose d'autre, hein. C'est pas je la fonds, je la mode et c'est terminé. Non, non, c'est réutilisable. Donc là, j'ai une bassine d'eau chaude, hein, que j'ai fait bouillir, là elle repose. Et je vais mettre les billes. Alors je sais pas si on verra bien. Hop. Voilà. Alors après, là on fait travailler là. Vous voyez, ça devient, ça commence à être transparent. Voilà. Il faut bien la faire chauffer. Si on va bien, bon, là elle est translucide, hein. Je pense qu'après je vais me brûler, hein. Donc ce que je vais faire avec, je vais la modeler devant vous. Après, bon, j'ai pris trois trucs, hein, trois trucs très simples. J'ai pris une des lames de bistouri. En parlant des bistouris, c'est des bistouris, ça c'est une anecdote. C'est des bistouris que j'avais vu suite à la vidéo de QDN de monsieur Philippe Dermerliac de la chaîne Sirob qui lui utilise beaucoup ça pour ouvrir ses colis et tout. Et hier j'ai re-regardé la vidéo et j'ai exactement les mêmes bistouris et les mêmes lames que lui. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Dans l'ensemble, c'est très très bien. Et voilà. Donc, je vais faire un petit manche pour ça. Je vais faire aussi, là, c'est une brosse, un écouvillon nylon d'armes, hein. Je vais essayer de faire une petite poignée si je peux. Et puis là, l'histoire des trous, par exemple, si vous avez des trous comme ça, là, vous les bouchez avec la pâte et à l'occasion si vous devez les percer ou percer et tarauder et quand c'est dur c'est faisable, mais là je pourrais pas percer et tarauder, j'ai seulement bouché le trou. Voilà. Donc concernant la pâte, alors là je pense que je vais me cramer les pattes. Je vais foutre ça là. Putain, ça reste collé au couteau. Oh, qui c'est encore ça? Bon, de toute façon il y en a encore un peu sur mon opinel. Donc vous voyez, la pâte elle devient translucide comme ça. Là je la mélange quand même, un peu. C'est relativement chaud, hein, j'ai pas gueulé, hein, c'est voilà. Vous travaillez votre pâte et après, voilà, hop. Par exemple, là je vais faire un petit manche pour
Je vais faire un petit manche pour ma lame, hein. Voilà. Alors vous étirez ça comme vous voulez, hein. On verra peut-être pas trop bien là la tête du truc. Voilà. Là j'ai fait un petit manche pour ma lame de bistouri que je vais placer. Voilà. Je mouille un peu mes doigts pour le modeler. Voilà. Ça colle bien, même sur le papier là. Putain, ça colle bien. Donc là, il me reste encore un morceau. Hein. Elle commence un peu à devenir opaque. Hein. Là, bah, pareil, hein, je fais... Alors par exemple, là j'ai un filetage, hein, sur les couvillons. Vous voyez. Et ce que vous pouvez faire, c'est voilà, prendre la forme je vais couper un bout. Voilà. Vous pouvez prendre... Je vais essayer de reproduire... Ouais, je voulais reproduire le filetage, mais là, le filetage est trop petit. Voilà, je fais bien mon petit manche. Bon, là, c'est des trucs simples, hein, c'est des manches. Hein. Ben, voilà, je peux soit... Je sais pas, moi, faire des petites pattes comme ça. Voilà, soit faire un petit pied comme ça, ou... Vous voyez, elle est toujours quand même relativement... soit vous voulez boucher un... Soit vous voulez boucher un trou comme ça, là, bon, j'en ai mis un peu à côté, hein, mais... Et voilà, il me reste de la pâte, alors bon... je vais essayer de faire... bon, ça refroidit quand même vite, hein. Faut pas trop traîner. Voilà. Et je vais essayer de me faire un petit bonhomme. Ouais, ouais, faut pas trop traîner là parce que... Ou une étoile, tiens, je vais essayer de me faire une étoile. Voilà. Que je vais mettre par là. Voilà, donc j'ai fait un manche pour les couvillons. J'ai fait un manche pour ma lame de bistouri. Et là, j'ai fait aussi une petite étoile. Et une petite pâte. Et, donc, reprise de la vidéo. Moi, pour les plus grosses pièces, je les ai trempées dans l'eau froide. Et voilà, je les sors. Je les sors et je les mets sur le sopalin. Voilà. On la range. Donc, sécher un peu quand même. Là, c'est le manche de la lame de bistouri. Hein. Et vous voyez que c'est hyper résistant. Hein, dur, pas dur comme de la pierre, mais dur comme du plastique machin. Et vous pouvez... là, j'en ai eu sur mon couteau, ça part. C'est bien ça. Voilà. Tac, j'ai récupéré les bouts pour après. Et vous pouvez soit entailler comme ça, percer, tarauder et tout ça. Là, ça a été l'histoire de faire un petit manche pour la lame de bistouri. Hein, il suffit que je perde mon manche, et ben voilà, mon manche principal. Et je peux me faire un manche d'urgence. Hein. On peut faire plein de manches d'urgence hein, selon la quantité de billes et de pâtes qu'on a. Ça, c'est le manche de bistouri. Bon, là, pour les couvillons, vous voyez, ça tient. L'avantage, c'est que ça a fait un petit taraudage en même temps. Vous voyez, c'est ce que je voulais faire au début. Ça a permis de faire un petit taraudage.
Et ça, c'est pas trop mal quand on a des vis ou des trucs comme ça à faire. Voilà. Et vous voyez, je tire dessus. C'est bien un taraudage, hein. Donc, bien. Je les mets de côté parce que je vais les refondre après. Et là, j'avais fait un petit pied. Voilà. Qui a l'empreinte. Et ici, j'avais bouché un trou. Alors, je sais pas là si par contre j'arriverai à le ressortir. Si, voilà. J'arrive quand même à le ressortir, hein. Là, je peux le remettre dedans. Je peux le remettre dedans et c'est tout. Mais si je force, j'arrive. Donc là, bon, c'est en train de refondre. Vous voyez, ça redevient translucide. Alors, il faut bien le mettre dans de l'eau bien bouillante, hein. Donc, je vais poser la caméra et sortir ça sans me cramer. Là, j'ai une petite plaque en ferraille. Vous voyez, comme le départ, hein, là, je ressors ma lame de bistouri sans me cramer, sans me couper. De toute façon, après, quand c'est froid, eh ben, ça sort bien, hein. Là, il en reste un peu dessus, mais il n'y a rien de... Poser ça là. Et voyez ma boule, qui elle était translucide, et ben, elle redevient pâte à modeler. Donc là, pour que ça ait de la tête, j'en fais une boule. Voilà. Et redevenue, prête à redevenir blanche. Alors je vais l'aplatir un peu pour la foutre à quelque part. Voilà. Elle est redevenue blanche. Pour aller plus vite, je vais aller la foutre dans l'eau froide. Ah. Fin de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La limite de la boule chaude, c'est votre imagination. Vous pouvez boucher, percer, tarauder, limer et le réutiliser. Fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, merci aux nouveaux abonnés, merci pour les nouveaux commentaires. Et comme je dis dans chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos proches, à vos enfants, à vos animaux domestiques. Et surtout, n'oubliez pas, restez attentifs et vigilants. Voilà. Ciao et à plus sur ma chaîne.